Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour un nouveau tuto de OpenCV en Python. Et aujourd'hui, on va apprendre à travailler avec des vidéos. C'est-à-dire qu'on va les lire, les afficher, et une fois qu'on aura fait un peu de traitement dessus, on apprendra à les sauvegarder. Donc pour cette vidéo, j'ai créé dans mon espace de travail un dossier vidéo avec à l'intérieur une vidéo sur laquelle on travaillera. Et donc un petit extrait de cette vidéo-là, ça donne ceci. Donc c'est une vidéo d'une minute 20 à peu près. Et donc voilà, c'est une vidéo avec des pitons dessus, tout simplement. Ok, c'est parti. Donc pour pouvoir travailler dessus et travailler avec OpenCV, on a besoin d'importer la bonne librairie, donc import CV2. Ensuite, on a besoin de créer une instance d'une classe qui va nous permettre de lire la vidéo. Et donc on va mettre cette classe dans une variable qu'on appelle cap. Et donc la méthode qui nous permet de faire ça, c'est cv2.video_capture et à l'intérieur, entre parenthèses, on met le chemin vers la vidéo. Et ce chemin-là, dans notre cas, c'est vidéo/vtest.avi. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une vidéo? En fait, une vidéo, ça va être un ensemble d'images qui vont se suivre les unes après les autres. Et ces images-là, on les appelle les frames dans une vidéo. Et elles se succèdent très rapidement. Et donc, pour pouvoir lire toutes ces images-là, on va donc les lire une à une et les afficher une à une. Comme ça, on verra la vidéo finalement. Et donc, pour ce faire, on aura besoin d'une boucle qui va tourner tant que la vidéo sera ouverte. Et en Python, cette boucle-là, c'est une boucle while. Et la condition à l'intérieur, ça va être tant que la vidéo est ouverte. Et on a une méthode qui fait exactement ça sur notre instance de classe vidéo capture. Cette méthode s'appelle isOpened, tout simplement. Et donc, à l'intérieur de cette boucle, on va lire chacune des frames une à une. Et la méthode qui va nous permettre de lire ces frames-là, c'est la méthode cap.read. Et cette méthode va retourner deux choses. La frame en question, donc qu'on va appeler frame dans une variable, et aussi une autre valeur qui va être un booléen qu'on va appeler read par exemple. Et ce booléen va nous dire si, selon le fait que ce soit vrai ou faux, ça nous dira si la frame a été bien euh, reçue, si elle a été bien retournée. C'est-à-dire si la frame n'existe pas, on n'aura que ret ici sera égal à faux. Et dans le cas contraire, ça sera égal à vrai. Et donc ce ret là nous permet d'être sûr à 100% que la frame existe vraiment et qu'on peut travailler dessus. Donc c'est pour ça qu'on fait une nouvelle condition ici qui va être if ret est vrai. Dans le cas où c'est vrai, on pourra travailler sur cette frame là. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher cette frame, vu que maintenant on a accès à celle-ci. Et donc comme on l'a vu lors de nos dernières vidéos, pour afficher une image, on utilise cv2.imshow avec le nom de la fenêtre, appelons-la vidéo par exemple, et avec l'image source, qui est dans notre cas frame. Ainsi, les frames seront affichés les unes à la suite des autres, et on obtiendra la vidéo voulue. Cependant, il nous reste autre chose à faire maintenant, c'est donner à l'utilisateur une manière de quitter la vidéo. Et pour ce faire, comme la dernière fois, on va utiliser la méthode cv2.waitKey. Et cette fois-ci, en fait, comme on veut quitter la vidéo lorsqu'on appuie sur la touche Q par exemple, il nous faut avoir une condition qui nous permettra de dire si l'utilisateur a appuyé sur cette touche-là, alors on quitte l'algorithme, on quitte la vidéo. Et donc c'est pour ça qu'on va mettre le cv2.waitKey à l'intérieur d'une condition. Et donc si ce qu'on retourne est égal à la touche Q de notre clavier, alors on quittera la vidéo. Et donc pour quitter la boucle et la vidéo, on fait break tout simplement. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de waitKey? La dernière fois, on avait mis 0 pour une image, mais 0 voulait dire que l'on ne voulait pas que l'image disparaisse à partir d'une certaine durée.
Donc maintenant, il nous faut une durée qui est plutôt courte, ou sinon on aura l'impression que la vidéo va friser. Et donc, on va mettre 1 tout simplement. 1 veut dire 1 milliseconde, donc ça sera assez rapide pour que l'on voit la vidéo tourner. D'accord? Donc, maintenant, on n'a pas encore écrit le cas contraire si la valeur de rate ici est fausse. Donc si c'est faux, donc else, sinon, on va tout simplement quitter la boucle while. Et donc, une fois qu'on a terminé tout ça, il ne faut pas oublier de fermer la vidéo, de relâcher la ressource. Et donc, on a une méthode qui nous permet de faire ça. Il faut vraiment le faire à chaque fois, parce que si on ne le fait pas et qu'on rappelle une autre fois CV2 vidéo capture sur la même vidéo, ça risque de ne pas fonctionner. Et donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de le faire. Et bien sûr, on ferme aussi toutes les fenêtres à la fin. Destroy all windows. Donc maintenant, exécutons notre code et regardons si ça fonctionne. Voilà, on a bien la vidéo qui est affichée ici, et comme vous pouvez le voir, elle est affichée très très rapidement. Alors ça c'est normal en fait, c'est parce que on n'a pas synchronisé la vitesse de notre algorithme avec la vitesse de la vidéo. Et donc pour pouvoir synchroniser ça, parce qu'on aimerait que à la fin ce soit synchronisé finalement, on a besoin d'une donnée, une propriété de la vidéo que l'on n'a pas. Cette propriété, c'est le nombre d'images par seconde. En anglais, on appelle ça FPS pour frame per second, c'est-à-dire le nombre de frames par seconde. Et donc, une manière d'obtenir cette propriété-là, c'est d'utiliser une méthode directement sur cap. Et donc, on va mettre cette valeur dans la variable appelée FPS. Et donc, comme je vous l'ai dit, la méthode, ça va être get. Et ça prend ça prend en argument la fonction get l'idée de la propriété, c'est-à-dire un flag. Et donc, ces flags, on, euh, on, on peut les avoir comme ça, avec le début, donc avec cap. Et donc là, vous avez toute une multitude de propriétés que vous pouvez avoir. Et donc celle qui nous intéresse, je l'avais vu au début, c'est celle-ci, cap prop fps, qui va donc nous donner le nombre d'fps de la vidéo. Et donc en fait, il faut changer cette valeur-là pour obtenir une vitesse d'affichage qui est celle de la vitesse, qui est la vitesse de la vidéo. Et donc en fait, c'est juste une règle de 3. Donc faut se dire que ici, le nombre de fps, le nombre de frames par seconde, tu auras par exemple, je sais pas, imaginons que cette valeur, bah vous savez quoi, on va juste afficher cette valeur, tout d'abord, donc print fps. Alors, j'ai juste la console pour qu'on le voit, j'exécute, et ça je vais quitter. Voilà, donc ici on a un fps qui vaut 10. Donc ça veut dire que toutes les secondes dans la vidéo, on a 10 frames qui sont affichés. Et donc il faut qu'on adapte cette valeur-là au FPS qu'on avait. Et donc en fait, on va juste faire une simple règle de 3, parce que en fait, comme je vous l'ai dit, une seconde correspond à 10 frames. Alors par exemple, une frame, ça va correspondre à combien de secondes ou de millisecondes. Et donc on va convertir juste cette une seconde en 1000 millisecondes du coup. Et avec une règle de 3 basique, on obtient que qu'il faut diviser 1000 par le nombre d'FPS, tout simplement. Et cv2.waitKey prend seulement des entiers. Du coup, on est obligé de le convertir en entier à la fin de cette opération-là. Et d'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas précisé. Si pour vous, ça n'a pas fonctionné à cet endroit-là, en fait, pour certaines configurations, ça ne fonctionne pas. Et une manière de corriger ça, c'est de rajouter ce code hexadécimal, je pense. Normalement, ça devrait fonctionner si vous rajoutez ça. Voilà. Donc maintenant, on va exécuter ce code et on va voir normalement si tout fonctionne bien. Voilà, que la vidéo a une vitesse de lecture qui est adaptée à celle de la
vidéo originelle. Donc c'est plutôt intéressant à faire ça. Voilà. Pour revenir au début de cette vidéo, ce qui nous intéresse quand on travaille avec OpenCV sur des images et des vidéos, c'est de appliquer des algorithmes de traitement dessus. Et donc ici, où est-ce que ça va apparaître toutes ces méthodes qui vont traiter les frames une à une et les images en général. Ça va apparaître ici en fait. Donc c'est ici qu'on va dire qu'on va utiliser nos algorithmes de traitement. Et donc par exemple, nous, ce qu'on va faire pour cette vidéo, on va tout simplement convertir l'image en échelle de grille, enfin la vidéo plutôt, et on va rajouter un petit peu de texte dessus. Donc pour la convertir, on l'avait déjà vu dans une vidéo très rapidement, ou peut-être pas en fait. La méthode qu'on utilise dans ce cas-là, c'est convertColor, qui va tout simplement prendre une image source, donc dans notre cas c'est le frame de tout à l'heure qu'on a lu, et ça va prendre un flag qui va dire quelle est la conversion qu'on va faire. Et donc ce flag, ça va être cv2.color tout en majuscule, bgr to gray, comme ça. Et on aura à la fin l'image en gris. Ensuite, comme je vous ai dit, on veut aussi un peu de texte dessus. Du coup, appelons cette nouvelle frame grayText. Et donc, on l'a vu dans la vidéo précédente sur les formes géométriques. La méthode qui permet de faire ça, c'est putText. Et donc, ça prend en argument l'image source, donc gray. Le texte que l'on veut rajouter, par exemple, mettons vidéo en gris, comme ça. Le point d'origine, on le veut en haut à gauche, par exemple. Mettons-le pas à 0,0, mais à 20 et 40 en hauteur. Normalement, ça serait plutôt bien. Il faut le type de la police. Donc c'est un flag aussi, qu'on spécifie avec font. Et prenons le simplex, celui-là. Le scale du font, enfin la taille de la police, c'est-à-dire. Donc mettons 1, on veut qu'il soit plutôt petit. La couleur, vu qu'on sera en échelle de gris, on aura soit du blanc, soit du noir. Sur notre vidéo, vaut mieux mettre du blanc, je pense. Non, du noir, on le verra mieux. Comme ça. Et enfin, en termes de thickness, on va mettre 5 par exemple. Voilà. Et donc, n'oublions pas ici de rajouter, de changer la variable qui est là et de mettre grayText à la place. Ou sinon, on aura juste la vidéo originelle. Voilà. Et donc là, on a bien l'image en gris, enfin la vidéo en gris et avec le texte en haut à gauche. Parfait. Donc maintenant, on va sauvegarder et enregistrer cette vidéo. Et donc comment on fait ça avec OpenCV? On a besoin d'un objet d'une classe qui va pouvoir enregistrer la vidéo. Et ça provient d'une classe qui s'appelle VideoWriter. Et donc créons donc l'objet de cette classe et on va le mettre dans une variable qu'on va appeler out par exemple. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être cv2.videoWriter ici, et ça va prendre quelques arguments. Ça va prendre déjà le chemin vers lequel on veut sauvegarder la vidéo. Donc on veut le mettre dans notre dossier vidéo, et donc il faut lui donner un nom évidemment. On va dire gray vidéo pour le nom, et on va lui donner un format qui sera le format MP4. D'accord? Ensuite, le deuxième argument, ça va être l'encodeur qui va être utilisé pour sauvegarder la vidéo. Et donc, pour lui dire ça, en fait, c'est une méthode qui nous permet de l'écrire, qui est cv2 video writer for cc, qui correspond à 4 caractères qui vont désigner le format de la vidéo. Genre ça peut être MPG4, ça peut être AVIF, des trucs comme ça. Et donc nous on veut en MPG G4 pour l'avoir en MP4 à la fin. Après vous pouvez changer
changer le type de format comme vous le souhaitez. Je mettrai en description de la vidéo un lien vers lequel tous les formats sont spécifiés. Et donc nous, on va utiliser celui-ci. Ensuite, il y a d'autres arguments, ça ne finit pas là. On a aussi le nombre de frames par seconde que l'on souhaite avoir pour la vidéo finale. Donc nous, on va lui donner celui de la vidéo originale, donc FPS. Et ça prend un entier. Du coup, on est obligé de le convertir en entier. Donc c'est pour ça que je fais un int de FPS. Et enfin, le dernier argument, ça va être la taille de l'image, la résolution. C'est-à-dire le nombre de pixels en hauteur et le nombre de pixels en largeur, enfin en longueur de l'image. Donc ça sera W et H. Et donc il faut définir ces variables-là. Et donc on souhaite avoir des tailles, des résolutions qui soient les mêmes que celles de la vidéo originelle. Et donc pour avoir H, on utilise encore une fois la méthode get que l'on a vue avant, mais avec un flag différent, qui sera le flag cap prop et frame height. Comme ça, on aura la hauteur de la vidéo, enfin la résolution en termes de hauteur. Et la résolution en termes de longueur, de la même façon, on peut l'obtenir. cv2.cap et on l'a ici. Parfait. Et donc en fait là, le petit problème, c'est que ça va retourner un float, un nombre flottant, donc un nombre avec virgule. Mais ici, ça prend que des entiers. Du coup, on est obligé de forcer la conversion en entier ici, ou sinon on aura des erreurs. Donc je compte sur vous pour le faire aussi. Voilà. Hop. Et donc maintenant on a créé donc l'instance de la classe qui va permettre de sauvegarder, d'enregistrer la vidéo, et il faut lui spécifier les frames à enregistrer. Donc ça va se faire à l'intérieur de la boucle while pour le coup, et donc il faut le faire à la fin de notre traitement. C'est-à-dire ici par exemple, on a terminé de traiter notre vidéo, donc ici on enregistre la vidéo telle qu'elle. Et donc la méthode qui nous permet de faire ça s'applique sur notre instance de l'objet VideoWriter, et cette méthode s'appelle write, très bien, et ça prend en argument tout simplement l'image, enfin la frame que l'on veut sauvegarder. Et donc nous, c'est gray text. Très bien, donc là, ce code-là va nous permettre de sauvegarder l'image qui a été traitée. Enfin, comme avant, il faut aussi relâcher la ressource qui correspond à notre vidéo writer. Donc on a une méthode aussi qui s'appelle release pour out que l'on fait ici. Donc maintenant je vais exécuter le code et on obtiendra normalement, voilà, donc ça s'affiche parce qu'on l'a laissé tel quel, et vous avez pu voir que ici à gauche la vidéo a été créée. Voilà, c'est bien en format MP4 et elle s'appelle bien Gray Video. Et donc on peut aussi la regarder dans mon explorateur de fichiers. Ici, Gray Video a été créé. Voilà, vous pouvez voir qu'elle fait que 10 secondes parce qu'on a arrêté, pendant l'enregistrement de la vidéo. Mais si on avait attendu jusqu'à la fin de la vidéo, on aurait eu la vidéo complète. Très bien. Donc on a donc vu comment lire et afficher des vidéos. Et donc on a vu aussi comment traiter très rapidement ces vidéos à l'intérieur de notre boucle while, c'est-à-dire qu'il faut les traiter frame par frame. Et donc ces nouvelles frames qui ont été traitées, on a réussi à les sauvegarder dans une nouvelle vidéo. Maintenant, en conclusion de ce prologue en quelque sorte, on a vu comment lire et afficher des images, comment utiliser des formes géométriques, et enfin comment traiter des vidéos. Donc à partir des prochaines vidéos, on en apprendra plus en détail sur les algorithmes de traitement qu'on a dans OpenCV. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager vos questions et autres avis dans l'espace commentaire. Allez, ciao!